Dans cet épisode, je vais te parler de pourquoi bâtir sa confiance en soi. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. Tu as sûrement déjà reçu le conseil que c'est important de bâtir ta confiance en soi. Ça se peut que ce soit tes proches, ta famille, les médias, un autre coach, peut-être moi-même qui t'a dit ça, que c'est important de bâtir ta confiance en soi. Mais pourquoi c'est important de bâtir sa confiance en soi? Ben, c'est de ça qu'on parle dans l'épisode d'aujourd'hui. Je veux t'aider à mieux comprendre à quel point c'est important de bâtir sa confiance en soi, puis à quel point ça pourra te rendre plus heureux, puis même te rendre à avoir des rencontres et des relations plus saines et plus épanouies. Donc, évidemment, c'est ça mon expertise. Donc, c'est pour ça que je veux te partager ces conseils-là dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, pour commencer, j'aimerais définir un peu c'est quoi la confiance en soi. Puis pour définir c'est quoi la confiance en soi, il va falloir définir c'est quoi la confiance. Puis là, je suis allé un peu me fier au dictionnaire puis à comment moi je vois les choses. Selon moi, la confiance, c'est quoi? C'est un sentiment de sécurité vis-à-vis le fait qu'on peut se fier sur une personne ou sur quelque chose. Donc, j'ai confiance en cette personne-là, puis je sais qu'elle va être à la hauteur de mes attentes. Puis là, c'est pour ça que j'ai confiance en cette personne-là. Même chose vis-à-vis, peut-être, je te donne un exemple, ta ceinture de voiture, tu as confiance que si tu fais un accident, ça va te protéger contre les accidents d'avoir mis ta ceinture. Donc là, tu as une confiance envers une chose ou une personne. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est sur l'aspect de la confiance en soi, c'est à peu près la même chose selon moi. Donc, la confiance en soi, c'est quoi? C'est un sentiment de sécurité vis-à-vis le fait que tu vas pouvoir te fier sur toi-même pour trouver des solutions vis-à-vis des défis ou des enjeux que tu vas vivre dans ta vie. Donc, la confiance en soi, c'est vraiment important parce que si tu ne crois pas en toi, c'est là qu'on va tomber dans quelque chose qui est assez négatif, tu pourrais tomber dans l'impuissance. Parce que dans le fond, plus que tu crois en tes propres moyens, plus que tu vas te dire, moi, peu importe ce qui arrive, je vais trouver des solutions, je vais avancer, etc. Mais plus que tu crois que tu n'es pas capable de trouver des solutions, plus que tu vas accepter des situations négatives dans ta vie, puis plus que ta vie va moins bien se passer au final. Puis ça a été prouvé à certains endroits que ce sentiment d'impuissance-là, c'est une énorme source de douleur émotionnelle, puis ça peut amener à des gens à prendre des actions même drastiques. Je ne veux pas aller dans des termes, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc, tout ça pour dire que c'est important de bâtir sa confiance en soi parce que ça va te rendre plus heureux sur le long terme parce que tu vas être capable d'aller de l'avant vers qu'est-ce que tu as envie de faire. Tu vas te sentir en contrôle de ta vie. Tu vas te sentir comme plus fier de toi parce que tu as confiance en toi puis tu es capable d'essayer des choses, de te lancer. Puis ça, évidemment, ça va faire des énormes différences dans ta vie. Aussi, relié à la confiance en soi, c'est que quand une personne est confiante en elle, elle est prête à prendre plus d'actions. Puis ça, quand tu prends plus d'actions, évidemment, il y a plus de résultats dans ta vie. Donc, c'est sûr que si tu as trop peur parce que tu n'as pas confiance en toi, puis tu ne prends pas les actions que tu aurais envie de faire, c'est sûr que tu n'auras pas le résultat que tu veux. À l'inverse, quelqu'un qui est confiant, il prend des actions, puis il va progresser dans sa vie. Donc aussi, ça, c'est un énorme avantage d'avoir confiance en soi. Maintenant, le deuxième point que je veux t'amener, c'est relatif à la confiance en soi dans le monde des rencontres. Dans le fond, c'est quelque chose que je dis souvent, puis moi, j'y crois encore, que la confiance en soi, c'est probablement la qualité ou le trait de caractère numéro 1 à développer sur avoir du succès dans tes rencontres. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un trait de caractère qui découle de plusieurs autres traits de caractère qui sont tous des traits de caractère attirants. Donc, quand tu travailles ta confiance en toi, ça va travailler plein d'autres choses, je vais t'en parler dans quelques minutes, puis ça va te faire percevoir comme un homme plus attirant, un meilleur partenaire potentiel aux yeux d'une femme qui t'intéresse. Donc, c'est vraiment bon de travailler ta confiance en soi sur la perception qu'elle va avoir de toi. Puis, en plus de ça, un peu comme j'ai dit plus tôt, le fait d'être confiant en toi va te permettre de prendre plus d'actions puis d'aller plus de l'avant vers le genre de personne qui t'intéresse. Ça va te permettre aussi de plus t'assumer, de prendre plus ta place. Donc, au final, ça va t'aider aussi à prendre les bonnes actions pour te rendre au genre de relations puis au genre de rencontres que tu veux avoir dans ta vie. Donc, ça, c'est un énorme point positif de travailler sur ta confiance en toi. Maintenant, j'avais une liste ici. Je vais juste te lire ça. Tu vas voir, ça va t'aider à comprendre pourquoi c'est autant important de travailler sur ta confiance en toi. On va commencer par les points négatifs. Donc, qu'est-ce que ça fait quand tu ne travailles pas ta confiance en toi? Là, j'ai pris comme une liste. Il y a sûrement d'autres points, là, mais juste donner comme certains points que je vois, les points les plus importants. Si tu ne travailles pas sur ta confiance en toi, ça se peut que tu ailles ça dans ta vie. Donc, premièrement, la peur du jugement des autres, la peur de l'échec et la peur du rejet. Donc, dans le fond, la peur de ce que les autres pourraient penser de toi parce que tu ne crois pas en tes propres moyens. Donc, tu as peur de mal faire, tu as peur des répercussions négatives qui pourraient arriver, tu as peur que les gens te jugent, tu as peur de tout ça. Puis ça, moi, je l'ai vécu beaucoup. Donc,
c'était parce que je manquais de confiance en moi que j'avais de la difficulté à essayer des nouvelles choses. Donc ça, c'est une chose vraiment importante. Une autre chose aussi, si tu n'as pas confiance en toi, ben, tu vas hésiter. Donc, parce que tu vas être pas sûr vis-à-vis des actions à prendre. Puis l'hésitation, c'est un manque de confiance. Puis une femme, quand elle voit que tu manques de confiance, tu es perçu comme quelqu'un de moins attirant. Donc, quand tu hésites vis-à-vis des situations, quand tu as l'air pas sûr, là, ça montre un peu comme c'est comme un turn-off aux yeux des femmes, puis aux yeux des autres en général, je pense. Donc, plus que tu as de confiance, moins que ça va t'arriver. Aussi, si tu as un manque de confiance en toi, tu vas avoir de l'anxiété. Donc, l'anxiété, c'est des peurs vis-à-vis du futur. Donc, tu sais, de trop penser et d'avoir peur vis-à-vis du futur parce que tu as de la difficulté à croire que quelque chose pourrait arriver positivement. Donc là, ça t'amène plein de doutes, tu sais, vis-à-vis du futur. Donc ça, l'anxiété, c'est une des causes aussi. Quand tu manques de confiance, tu peux vivre plus d'anxiété en général. Ça ne veut pas dire que tu peux avoir de la confiance et vivre de l'anxiété quand même. Je veux juste te dire que quand tu as un manque de confiance, tu vas vivre plus d'anxiété, selon moi. Aussi, dépendance sur les autres. Donc, le fait que tu manques de confiance, ben, tu vas te fier aux autres pour faire les choses que tu voudrais avoir dans ta vie. Parce que toi, vu que tu n'as pas confiance en toi, ben, tu n'es pas prêt à le faire toi-même. Donc, tu laisses les autres personnes faire des choses pour toi parce que tu n'as pas confiance en toi. Donc, ça, encore une fois, ça peut être à tes détriments parce que dans le futur, des fois, il faut que tu sois capable de faire les choses par toi-même. Tu sais. Donc, il y a ça. Aussi, manque de confiance peut t'amener à avoir de la difficulté à t'affirmer aux autres. Donc, tu as peur de prendre ta place. Un peu se relier au jugement des autres, la peur du jugement des autres. Vu que tu as de la difficulté à assumer que tu serais capable de faire des choses, ben cette peur-là va faire que tu ne vas pas trop prendre ta place, tu vas rester dans ton coin. Tu sais. Basse estime de soi, parce que vu que tu ne crois pas dans tes moyens, ben, tu ne crois pas que tu en vaux la peine. Tu sais. Donc là, il y a aussi ça. Aussi, difficulté à gérer le stress et les conflits. Donc là, vu que tu as peur du jugement des autres, vu que tu as peur en tes propres moyens, tu as peur de prendre ta place, ben, au final, ben, tu aimes mieux rester dans ton coin, éviter les conflits, pas dire qu'il y a un problème quand il y en a un, etc. Parce que, tu sais, c'est ça. Puis aussi relié à ça, ben, ce qu'on appellerait en anglais le people pleaser. Tu veux trop plaire aux autres parce que tu sens pas que tu es à la hauteur des attentes des autres. Donc là, tu essaies juste de vivre à travers les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive aussi. Une autre chose, perfectionniste extrême. Donc le fait que tu manques de confiance en toi, ben, tu veux absolument que ça fonctionne du premier coup parce que tu n'es pas capable de donner la permission d'essayer des choses ou d'apprendre de tes erreurs. Parce que ça prouverait que tu n'en vaux pas la peine, que tu es un loser qui est stupide. Fait que là, tu es comme, bon, il faut que je réussisse du premier coup, sinon, ça va prouver quelque chose de négatif à moi. Puis, tu sais, de l'autre côté, bien, je vais t'en parler plus tard, mais quelqu'un qui a confiance en soi, il va assumer que je vais faire le mieux que je peux, puis je vais apprendre de l'expérience, peu importe ce qui arrive, je vais m'arranger, je vais m'ajuster. Mais quelqu'un qui n'a pas de confiance en soi, ça va être tout ou rien. Soit que ça marche, soit que ça ne marche pas, puis il va avoir très peur que ça ne marche pas, tu sais. Donc, c'est ça. Et un autre point que j'ai écrit, passivité. Donc, tu as comme un manque de leadership, tu es en attente des autres. Puis ça, ben, c'est un turn-off aux yeux des femmes aussi. Là. Puis au niveau de tout le monde, en fait. Là. Mais tu sais, dans le monde des rencontres, c'est un gros turn-off à un homme qui n'est pas capable de prendre sa place, qui attend beaucoup que les choses se passent pour lui. Puis au fait, pour ta vie en général, c'est quelque chose que tu ne devrais pas être là, trop passif. Donc, c'est ça. Maintenant, on va dans l'autre sens. Ça serait quoi les avantages de la confiance en soi? Ben, c'est comme l'inverse, hein, mais je vais te donner comme les gros points les plus importants, selon moi. Premièrement, plus d'assurance. Donc, vu que tu crois en tes propres moyens, ben, tu vas te lancer, tu vas essayer des choses. Donc, bon, ben, je vais l'essayer, je vais le proposer, je vais le faire. Puis ça, ben, ça va vraiment t'aider à progresser dans ta vie au niveau de tes rencontres, mais au niveau de plein d'aspects de ta vie. Tu sais. Une autre chose que la confiance en toi va pouvoir t'aider, ben, c'est être capable de prendre des risques calculés. Donc là, tu dis, regarde, on va l'essayer, puis on va voir ce qui va arriver. Puis tu sais, c'est comme avec un optimiste, peu importe ce qui va arriver, je vais trouver une solution. Parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes propres moyens. Aussi, persévérer. Tu vas être capable de persévérer malgré les défis. Parce que tu dis, peu importe ce qui arrive, ben, je vais m'arranger, je vais trouver une solution. Encore une fois, cette persévérance-là, c'est bon parce qu'à l'inverse, quelqu'un qui manque de confiance va abandonner trop vite. Puis ça, c'est aussi un signe. Là, souvent, une femme va trouver ça un peu turn-off. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois persistant, mais quand la personne voit que tu n'as pas vraiment une espèce de force émotionnelle, ben, la personne va te voir comme quelqu'un de moins attirant. Donc là, cette persévérance-là, de voir que tu vas de l'avant et que tu ne lâches pas. Je ne parle pas d'être persistant avec une femme, je parle de dans ta vie, tu es quelqu'un qui est capable d'aller de l'avant et qui a une drive, dans le fond, comme on dit, là, qui a de l'ambition. Ben, c'est relié aussi à la persévérance d'une façon. Ensuite,
Tu vas plus prendre ta place en conversation parce que justement, tu n'as pas peur de te faire juger. Donc, tu vas aller faire ton commentaire que tu as envie de faire. Donc, encore une fois, ça va t'aider. Tu vas dégager du leadership qui donne envie aux autres de te suivre. Donc, encore une fois, ça, c'est une grosse qualité quand même là, qui est attirante. Là, être comme un leader. Là, ça ne veut pas dire être le chef de tout, mais c'est juste de dire que tu es capable d'avoir comme d'amener un pouvoir d'influence sur les autres. Ça, c'est attirant là, aux yeux des hommes et des femmes. Donc, là, c'est intéressant. Mieux gérer le stress et les conflits. Donc, dans le fond, quand il arrive quelque chose, tu vas être capable de tout de suite en parler, trouver des solutions, mettre tes attentes, mettre tes limites face à des situations. Ça te permet de vraiment mieux progresser dans le genre de relation que tu veux puis le genre de rencontre que tu veux aussi. Meilleure estime de toi. Selon moi, c'est quasiment un synonyme. Là. Quand tu as confiance en toi, ben, tu vas avoir une bonne estime de toi. Parce qu'au final, si tu as confiance que tu peux trouver des solutions, ça veut dire que tu crois que tu as une solution en toi. Tu es capable de. T'en vaut la peine puis que tu as cette valeur-là en toi. Donc là, l'estime de soi va être beaucoup plus haute quand ta confiance en toi est plus haute. Aussi, tu vas être ouvert à apprendre tes erreurs parce que tu dis, de toute façon, ça ne va pas affecter mon estime de moi. Donc, si je fais une erreur, good, je vais apprendre de l'erreur, je vais faire le mieux la prochaine fois. Puis, ça va être moins grave, moins difficile d'essayer des choses parce que tu vas voir ça comme un apprentissage, tu vas aller de l'avant avec ça. Puis, relié aux rencontres, ben c'est ça. Comme j'ai dit plein de fois, parce que je veux le redire une dernière fois, c'est perçu comme quelque chose d'attirant, vraiment la confiance, parce que c'est justement ça, tous ces facteurs-là que je viens de te parler. C'est comme tout un gros morceau de choses que quand une femme décèle ça en toi, elle va se dire, moi, tu m'imaginerais passer du temps avec lui parce qu'il y a cette énergie-là positive qui va m'inspirer positivement, qui va me faire passer des bons moments, puis que je vais peut-être même avoir des projets avec lui, puis il va être capable d'aller de l'avant, puis vraiment trouver des solutions, puis etc. Puis tu sais, c'est vraiment quelque chose d'attirant, cette confiance en soi. Donc, c'est quelque chose que, selon moi, tu devrais travailler. Maintenant, ce serait quoi les pistes de solution? Pas les pistes de solution, mais comment qu'on fait pour bâtir sa confiance en soi? Je crois que la meilleure piste, selon moi, c'est vraiment en accumulant les expériences de vie. Donc, c'est quelque chose qui est enseigné un peu partout, mais c'est vraiment graduellement donner des preuves à ton cerveau que qu'est-ce que tu as fait, ça a bien été, dans le fond. Donc, c'est une exposition graduelle vis-à-vis de quelque chose. Par exemple, au niveau des rencontres, c'est sourire aux gens, faire des commentaires aux gens, les saluer, ensuite devenir de plus en plus sociable, ensuite aborder des gens, ensuite assumer certaines choses, de vraiment comme prendre ta place pour faire un commentaire, commencer des discussions, être curieux d'apprendre à connaître les autres. Puis là, avec le temps, tu développes ça, puis à un moment donné, tu es vraiment perçu comme quelqu'un d'attirant parce que tu as toute comme cette expérience-là en toi que ça a bien été à chaque fois que je le faisais, donc cette fois-ci, je vais le refaire. Puis là, j'ai confiance en moi que ça va bien aller. Peu importe ce qui arrive, je vais trouver une solution anyway. Puis là, tu vas moins te sentir comme à la merci là, du rejet d'une femme. Tu vas juste comme faire. Je vais aller lui parler, je vais aller voir qu'est-ce qui arrive. Hey, what's up? Là, tu vas lui parler, ça va bien se passer ou pas. Ça se passe moins bien. Tu es comme, cool, passe une bonne soirée, tu vas t'en aller, mais tu vas être beaucoup moins affecté parce que tu as cette confiance en toi que tu sais que tu as une valeur puis que peu importe ce qui arrive, je vais juste essayer d'apprendre de l'expérience. Puis, that's it. Fait que ça va vraiment faire une différence dans ta vie. Puis, c'est vraiment une étape complète dans mon programme de cette espèce d'exposition-là graduelle à devenir de plus en plus confiant dans des aspects du monde des rencontres. Moi, c'est vraiment mon expertise d'aider les hommes à débloquer au niveau des rencontres et être capable de bâtir cette confiance-là. Si tu veux avoir cette aide-là, justement, c'est ça que j'offre en privé à mes clients. Si tu veux en savoir plus sur mon programme, viens me voir en privé. Je pourrais te donner l'information, puis on pourra peut-être s'en parler pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble parce que ça pourrait vraiment t'apporter des gros changements dans ta vie. Donc, voilà. Maintenant, j'espère que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. C'est un épisode très intéressant, selon moi, que, au final, la confiance en soi, là, c'est vraiment un des piliers, je pense, pour avoir du succès au niveau de tes rencontres, au niveau de tes relations. Donc, n'hésite pas à travailler sur ta confiance en soi. Puis maintenant, si tu as aimé l'épisode, abonne-toi au podcast et tu vas pouvoir suivre les prochains épisodes qui vont sortir. Donc, sur ça, je te souhaite bonne chance et on se voit dans un prochain épisode.